sur les 500 députés qui composent l'Assemblée nationale, nous avons 50 députés qui sont femmes, soit 10%. Je peux dire que la proportion n'est pas celle que nous aurions aimé. Nous aurions aimé être dans les 30% et on tendrait alors vers le 50%. Mais l'Assemblée telle qu'elle est composée, c'est une institution démocratique et l'émanation populaire en ce sens-ci qu'on ne devient député qu'à l'issue d'une élection. Et donc, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est encourager les dames pour qu'il y ait le plus de candidates possibles. La suite de notre action, c'est la mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle à travers une loi. Nous y avons travaillé avec le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Cette loi est aujourd'hui sur la table du gouvernement. Nous attendons qu'elle soit transmise au Parlement pour être adoptée et être promulguée enfin par le président de la République, parce que nous ne voulons pas que cette disposition reste seulement constitutionnelle. Nous voulons qu'elle fasse partie de l'arsenal réglementaire dans notre pays. À Kinshasa, la capitale, Madame Adèle Kayinda est membre du réseau Parité Genre de l'Assemblée nationale. Pour elle, cette expérience parlementaire des femmes en RDC est riche d'enseignements. Nous sommes allés aux élections, c'était notre première expérience. Mais la deuxième expérience, je sais que les femmes encore, elles vont se battre. Mais celles qui étaient là, la majorité, c'était leur première expérience. Vous avez vu que plus à l'Assemblée nationale, les femmes n'interviennent pas beaucoup plus. Et on a compris que c'est leur première expérience. Mais dans le cadre du réseau, nous sommes en train de renforcer des capacités. Il y a certaines qui font la fierté. Moi, je suis fière de certaines femmes. Aujourd'hui, elles s'élèvent, elles interviennent. Donc aujourd'hui, je me dis, je suis fière de la prestation parlementaire de la femme parce que notre productive va encore convaincre non seulement l'électorat féminin, mais moi, je me dis, dans le cadre du réseau Jean, nous sommes en train de convaincre et les hommes et les femmes et les enfants d'élire la femme parce que la femme, elle a une identité en symbiose. Les efforts menant à une meilleure représentativité effective de la femme congolaise à l'Assemblée nationale sont certes supportés par une loi, mais cette loi est considérée comme laxiste par M. Évariste Boshab, président du Parlement. Nous aurions aimé qu'au niveau de la loi, qu'il n'y ait pas les laxismes comme la loi actuelle où on demande aux partis politiques de représenter sensiblement les femmes parmi les candidats, mais sans devoir déterminer la proportion et sans même assortir cette demande des sanctions. Nous aurions aimé, et nous travaillons dans ce sens, que dans les prochaines élections, les listes dans lesquelles les femmes ne seraient pas représentées, que ces listes soient considérées comme étant nulles. La détermination du REFOMP, exprimée par son leader Aurélie Bitondo, ainsi que la position progressiste de M. Évariste Boshab, sont parfaitement en phase avec la nouvelle orientation que UNFPA donne à son mandat en RDC. Aujourd'hui, l'engagement de la femme pour un meilleur Congo rencontre l'appui sans faille de UNFPA. Je pense que le moment est arrivé de cesser d'élaborer les documents pour être sur le terrain. Donc, dans cette phase qui commence maintenant, nous voudrons accompagner le gouvernement et les institutions parties prenantes clés au niveau national à mettre en œuvre toutes ces politiques pour que ça ne reste pas un document au niveau des tiroirs dans les bureaux de l'administration centrale. Donc nous voulons être sur le terrain. Et le Fonds des Nations Unies se définit actuellement comme une agence résolument tournée vers le terrain pour être proche des populations bénéficiaires. Et à partir de l'année 2010, nos résultats se mesureront au changement apporté dans la population bénéficiaire et non au nombre de documents que nous avons appuyés. Le terrain, c'est bien l'affaire de UNFPA. Ici à Kasenga, à 219 km de Lubumbashi, dans le Katanga, plusieurs dizaines de filles victimes de violences sexuelles, de grossesses non désirées ou encore de mariages précoces se réjouissent de la réhabilitation et de l'équipement par UNFPA d'une maison de la femme avec l'appui du Fonds d'urgence humanitaire. Bel exemple de l'autonomisation de la femme en situation difficile. Ici, les femmes apprennent à coudre à la machine, à confectionner des produits qu'elles peuvent écouler sur le marché. Voici la deuxième promotion.
elle compte 100 filles mères. La première promotion, qui comptait 250 filles mères et femmes vulnérables, est déjà sortie et elle est aujourd'hui très active. C'est l'ambiance du collège, mais la joie et les résultats auraient pu être plus grands. Nous n'avons pas de moyens. C'est pour cela que nous demandons qu'on vienne nous aider, parce que nous avons les filles qui sont dehors, qui n'ont pas de... Vous voyez, au soleil, on ne sait pas où le mettre. On a refusé une grande partie des filles qui voulaient aussi venir se joindre avec les autres. Si on pouvait avoir une grande paillote dehors, on pouvait aussi les encadrer là-dedans. Mais comment arriver à avoir les moyens? C'est ça le problème que nous avons. Elles ont des bébés au soleil. Si on pouvait aussi avoir quelqu'un qui pouvait nous aider à garder les enfants, et les filles pouvaient bien faire la couture. Vous avez vu vous-même dedans, avec un bébé au dos, elle ne sait pas la mettre par terre parce que l'enfant pleure. Et elle a besoin d'apprendre. Principalement, la grande action, c'est la création des maisons de la femme dans chaque territoire de notre province. Parce qu'avec cette maison de la femme, qui constitue en fait un lieu où la femme peut aller se ressourcer, apprendre les droits de la femme, que la femme puisse savoir qu'elle a des droits, qu'elle a aussi des devoirs. La femme peut, dans cette maison, apprendre un métier, que ce soit celui de couture, que ce soit de restauration, que ce soit l'informatique. Donc, nous sommes en train de mettre sur pied ces maisons avec l'aide des agences, des organismes internationaux qui nous accompagnent pour que cette maison puisse se retrouver partout dans notre province. Nous avons une grande responsabilité d'implanter ces maisons à tous les niveaux décentralisés, puisqu'il y a toute une gamme d'activités qu'on doit mener, puisque nous avons comme stratégie la formation, l'information, la sensibilisation, l'apprentissage au métier, la gestion des métiers et même cette approche genre en question. Adrienne Binwana coiffe le service national Femmes et Développement au ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Avec UNFPA, son service travaille dans le renforcement des capacités institutionnelles, l'accès aux ressources et le renforcement des statuts juridiques de la femme. Le grand problème, c'est le problème des moyens. Les moyens à donner aux femmes pour développer leurs initiatives. Vraiment, dernièrement, à l'occasion de la visite de la directrice exécutive de UNFPA, nous avons organisé l'exposition des produits des femmes. Les femmes sont pleines d'initiatives, mais souvent, avec les petits moyens, les moyens de bord, donc ça n'améliore pas leurs conditions. Nous sommes au Katanga, à Lubumbashi, dans la commune de la Katuba, où s'active l'association des femmes Maendeleo. Avec l'encadrement de la division provinciale Genre, Famille et Développement du ministère provincial du Genre, ces femmes font des résultats impressionnants. Francine Sombo, membre de Maendeleo, a vu ses activités dans ce champ transformer sa vie. Depuis que j'ai commencé à travailler ici, je paye le minerval de mes enfants et puis je lève les poussins. Oui, donc ça m'aide vraiment à résoudre certains problèmes dans mon foyer. Non loin de là, au cœur de Lubumbashi, à l'unité de protection de la femme et de l'enfant, la femme congolaise trouve un autre appui rassurant. Une police résolument engagée dans la restauration des droits de la femme et dans la protection de ses droits. Cette unité de la police, appuyée par UNFPA avec les fonds d'urgence humanitaire, est l'illustration de la confiance que la femme congolaise peut faire aujourd'hui à la loi. Aujourd'hui, en effet, la loi congolaise réagit contre toute forme de violence faite à la femme. Les femmes du Congo, appuyées par des hommes de bonne volonté, ont lancé la campagne « Je dénonce ». Je dénonce toutes les formes de violence faites aux femmes, que nous avons dénombrées ici. Mais je dénonce particulièrement les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants. C'est cette vaste campagne de « Je dénonce » qui a fait sortir dans la rue plus de 150 000 femmes de toute obédience, sans aucun clivage, qui a donné le plus d'impulsion par rapport à la mise en œuvre de la stratégie. Un homme qui va s'enivrer, qui revient tardivement, qui tabasse sa femme pour des raisons inavouées. Et autrefois, on appelait ça scène de ménage. Mais aujourd'hui, cela s'appelle infraction de droit commun. Ça signifie que
la femme lésée à ce niveau-là peut venir à notre office, à notre bureau, se plaindre et nous mettons la main sur cet homme-là et on va le poursuivre pour coups et blessures volontaires sur une femme. Aujourd'hui, en RDC, la loi et la police vont très loin dans l'accompagnement de la femme, dans l'expression de ses droits. Pour la loi, la notion de violence sexuelle est devenue plus élastique. En effet, le proxénétisme, le mariage forcé, le mariage précoce, les violences conjugales et le harcèlement sexuel dans le milieu professionnel sont considérés comme violences. Quand une femme vient par exemple pour dire, voilà, moi j'ai trouvé du travail dans telle entreprise et que mon mari est contre et ne veut même pas que j'aille travailler. Nous, on examine avec l'employeur, si la femme répond au profil, eh bien, nous garantissons ce droit-là pour que la femme soit embauchée. Les efforts conjugués de plusieurs départements du gouvernement de la RDC convergent certes vers le bien-être de la femme, sa réinsertion et son autonomisation. Mais ce travail serait incomplet sans un effort certain de justice et de lutte contre l'impunité des auteurs de violences à quelque niveau qu'ils se trouvent. Nous avons un officier général de l'armée, donc un général de l'armée qui est en état d'arrestation à la prison centrale de Makala pour viol présumé d'un mineur, donc violence sexuelle. À côté de cet officier général, il y a des officiers supérieurs. Il y en a 4, 5 ou 6 qui l'ont accompagné. Mais nous avons eu d'autres procès et la Cour militaire opérationnelle qui va au front prononce plusieurs sanctions pour violences sexuelles. Les efforts du ministère de la Justice peuvent paraître insuffisants dans la recherche des solutions. Il faut de l'aide sur le plan international, il faut un renforcement de capacité, il faut un mouvement de soutien aux actions du gouvernement et de la justice congolaise. Cependant, sur le plan qualitatif, le ministère de la Justice a mené à bien des arrestations et des procès d'auteurs de violences. Pendant ce temps, à Mbandaka, capitale de la province de l'Équateur, Maître Lambert, à la tête de la clinique juridique SDIB, est fier des avancées démocratiques dans son pays et surtout de sa victoire contre l'État dans son procès au cours duquel il a vaillamment défendu le cas de femmes victimes de violences. Un petit rappel. En 2005, à Mbandaka, notamment le 3 ou 4 juillet 2005, les militaires de Kambokala se sont rebellés. Ils ont attaqué 2 quartiers de Mbandaka, notamment Bongonzo et Mbandaka 2. Et dans leur aventure, ils ont abusé de femmes. Et c'est environ 64 femmes. Et de ces 64 femmes, il y a 54 qui ont décidé de saisir la justice. Nous les avons aidés, ils ont gagné le procès contre ces militaires et l'État congolais, comme civilement responsable, a été condamné. Mais le combat continue encore pour Maître Lambert et ses clientes. En effet, nous voulons que l'État serve d'exemple en exécutant les décisions prises par les juridictions que lui-même a instituées. Ici aussi, les partenaires ensemble ont contribué à ce dénouement. UNFPA nous servait dans la collecte des données. Nous avons des enquêteurs qui collectaient les données, qui faisaient également la sensibilisation auprès de victimes éventuelles de violences. Mais l'État congolais n'est pas en reste. Le gouvernement a mis en place toute une agence, la première de son genre, l'Agence nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, qui sous-tend la stratégie nationale. Notre pays a accédé à la Convention sur l'élimination des discriminations faites aux femmes des Nations Unies depuis plus de 25 ans. Mais c'est la première fois qu'il y a une structure étatique de mise en œuvre de l'élimination des discriminations. Nous avons également, au niveau des femmes elles-mêmes, la synergie que le gouvernement développe avec l'appui des partenaires bi- et multilatéraux est accompagnée en même temps en synergie avec les organisations féminines et les organisations de la société civile elles-mêmes. Parmi ces femmes, les membres de l'influent cadre permanent de concertation de la femme congolaise, qui a pour principale mission de veiller à ce que la perspective genre soit respectée dans toutes les politiques qui sont établies en République démocratique du Congo.
CAFCO est une plateforme des réseaux des organisations féminines, donc un creuset rassemblant toutes les expériences des différentes associations. Nous avons aussi une mission de former les femmes, de vulgariser leurs droits, ce qui est très important, puisque une personne, pour se défendre, elle doit connaître d'abord ses droits. Et pour cela, nous devrions à tout moment vulgariser les lois, même proposer auprès des législateurs des lois qui sont favorables aux femmes. Malgré son action dont les résultats sont connus de tous en RDC, CAFCO peine très souvent à trouver les moyens. On n'a pas le moyen de notre politique, mais on utilise ce qu'on a en main, le peu qu'on a en main, et on fait passer le message. C'est vrai, c'est un processus, mais nous croyons qu'à la longue, avec le travail qu'on est en train de faire, on peut avoir de bons résultats. Aujourd'hui, l'une des grandes stratégies durables, c'est l'essaimage de conseils locaux des femmes que nous sommes en train de faire rue par rue, quartier par quartier, commune par commune, pour que la femme à la base n'apparaisse pas comme un être vulnérable qu'on peut exploiter de diverses manières que possible, mais apparaisse réellement organisée, structurée, debout, comme partenaire à part entière pour tous les enjeux du pays. Une femme congolaise aguerrie et soucieuse de contribuer au développement du pays. Une femme congolaise travailleuse, volontaire et bien formée. Voilà l'atout dont dispose la RDC aujourd'hui, au moment où elle célèbre les 50 ans de son indépendance. Mais pour jouer pleinement le rôle qui est le sien dans la société, la Congolaise d'aujourd'hui a besoin d'être libérée des contraintes de la tradition et de l'enfer de l'insécurité des violences sexuelles. Ce qui nécessite absolument le concours d'une communauté internationale bien sensibilisée. Dans notre pays, on ne fabrique pas les armes et qu'on est sous embargo. Mais ce qui se passe est effroyable. Tant qu'il n'y aura pas une sensibilisation forte au niveau de la communauté internationale pour que la guerre qui sévisse la RDC s'arrête, on aura toujours des cas très élevés, des taux très élevés de violences sexuelles, de mortalité maternelle et infantile, puisque l'infrastructure sera tout le temps détruite et à telle enseigne qu'on ne peut pas escompter de bons résultats. Et pour cela, nous disons que la communauté internationale se sensibilise, se mobilise pour que la paix soit restaurée en RDC. Nous pensons que sans l'aide de la communauté internationale, nous ne pourrons jamais arriver à améliorer cette prise en charge, l'amélioration de ce taux de mortalité maternelle-infantile qui, chaque minute qui passe, aggrave la situation sanitaire de notre pays. Harmonie avec UNFPA qui va même plus loin. Nous n'avons pas le droit, en tant qu'agent du système Nations Unies, de dire que parce que ce pays est un État fragile, nous n'avons pas pu renforcer les capacités. Dans 5 ans, dans 10 ans, l'impact de renforcement de capacités dans cette période de recouvrement et de reconstruction est fondamental pour définir, pour dessiner l'avenir de ce pays. Donc on ne se cacherait pas derrière la fragilité de l'État pour ne rien faire, l'immobilisme au regard des renforcements de capacités est tout simplement condamnable.